rester simple et de préciser un petit peu les différences, les choses pertinentes sur ce jeu qui diffère, il faut l'admettre, et bien de Smash Bros. En gros, globalement, si vous avez joué à Smash Bros, vous n'allez pas avoir trop de mal à comprendre qui est en train de gagner. Mais il va se passer certaines choses qui méritent d'être soulignées, on va dire. Évidemment, faut bind les persos, faut bind les contrôles, beaucoup plus de possibilités que sur Smash Bros. Il y a énormément de choses, vous pouvez vraiment faire vos contrôles et avoir une manette qui ne bouge absolument pas de la même façon que celle de votre adversaire. Ça déjà c'est un plaisir. Laissez les gens customiser, laissez les gens jouer comme ils en ont envie. J'ai vu plein de supports de manettes en plus. Vous pouvez jouer à la Xbox One, c'est mon cas. Vous pouvez jouer à la Switch Pro, vous pouvez jouer à la GameCube, même si j'ai eu du mal à faire fonctionner cette dernière. Vous pouvez jouer au clavier, vous pouvez jouer à la box, vous pouvez jouer avec plein de trucs. Je pense que d'ici une année ou deux, quelqu'un aura réussi à gagner un tournoi avec des patates et des électrodes, comme ça a pu se voir sur des jeux comme Dark Souls. En termes, on s'hydrate, les persos sont piqued, les arènes également. Ouais, alors ça d'ailleurs, en offline, je sais pas comment ça se passe, les pick et ban. Hein. On s'arrange. Hein. Il y a un mini-jeu. Ouais. Ok, mais je ne savais pas comment ça se lançait. Donc ça permet aussi de découvrir et tout, ça va être magnifique. Voilà, le petit jeu du pierre-feuille-ciseau qui va permettre de voir qui commence la phase de pick et ban. Donc là, si je raconte pas de bêtises, c'est ce cher TPK qui va commencer. Donc TPK qui joue l'Oxodonte, le mastodonte, l'éléphant, seigneur de la capitale du feu dans le lore de Rivals, qui combat avec une hache qui est une espèce de gros pépère qui cogne comme un sourd. Et en face, nous allons avoir 5D sur la chic des marais, a.k.a. Rano, la grenouille pacifiste, et vous allez voir qu'elle n'est pas tant que ça. C'est parti sur Jules Vale, map somme toute assez classique, des petites plateformes qui bougent. On est parti, impeccable, donc 8 minutes au compteur sur Rivals, 3 stocks, ça ne change pas. Et donc tout de suite on va pouvoir voir un petit peu comment les choses s'ouvrent. Système de pourcentage classique, plus vous prenez de pourcentage, plus vous volez loin au moindre coup. Allez, bonne ouverture de Marius, directement on va aller off stage. Rano, grande force off stage. Je vais essayer de décrire les coups au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'il est possible de faire sur ce jeu. Et de mon expérience de joueur et commentateur Smash et de joueur et commentateur Rivals, eh ben, j'aurais tendance à dire que les possibilités sont un petit peu plus diversifiées sur Rivals. En tout cas en termes de possibilités qui sont vraiment prévues par les développeurs et pas seulement des mix-ups créés par les joueurs et leur façon de jouer. Donc pour l'instant on a une belle ouverture de la part de Rano, mais vous voyez l'Oxo en quelques coups il rattrape extrêmement vite. On a un premier projectile qui était plutôt bien trouvé, tentative d'edgeguard, c'est pas grave, on revient. Je tiens à préciser un truc, c'est qu'on est beaucoup moins vulnérable à l'edge quand on est sur Rivals que quand on est sur Smash. On a des options, on n'est pas démuni sur le ledge quand on est accroché, suspendu à notre dernière étincelle de vie. En tout cas le kill va être pris très très rapidement du côté de Marius de 5D sur son Rano. Le revenge qui se fait pas trop attendre du côté de TPK. Là, ce que vous avez vu, c'était une petite pari, ce cher TPK a envoyé une petite pari, parce que oui, on a des paris, et les paris dans Rivals, elles renvoient les projectiles, mes amis. Et ça, contre les zoneurs, vous allez kiffer. Allez, il faut respecter les coups avec une excellente allonge de l'Oxodonte. On va venir aller chercher un petit peu CDI. On l'emmène off stage, on utilise le down B du côté de TPK pour stall un peu off stage et rendre eh bien, sa mort plus évitable, on va dire. Ah, mais là, ah, Marius il a bossé ça. Oh non! Oh bah, je dis qu'il a bossé ça et malheureusement il va se SD. Mais les backers de Rano qui s'accrochent, qui drop et qui met des backers pour edgeguard son adversaire, et ben croyez-moi c'est particulièrement efficace. Tentative de wave dash grab de la part de TPK qui va pour la deuxième fois tenter cette espèce de combo, alors qu'à cela ne tienne un petit F smash ça fait tout aussi bien le café, ça remplit même les fiches d'impôt, j'ai envie de te dire. Ah ouais, on stall, on snap pas le ledge immédiatement avec Rano quand on revient avec le B. Et du coup, côté Loxo, avec cette grosse allonge, cette grosse portée, cette grosse zone occupée, eh bien, on a tout le loisir de découper de la cuisse de grenouille à la tranche et de remporter eh bien, cette première game. Magnifique.
La Pikeban, donc on combine 2 maps, on a les counter picks qui sont affichés à partir de la 2e game, et cette fois-ci on va partir donc sur Aether Forest il me semble. Bref, c'est une petite map avec une plateforme balançoire, et donc ça va privilégier un petit peu vraiment l'agression, c'est vraiment la map des gens qui ont envie de se taper dessus. Normalement on devrait pouvoir le constater sans trop de problèmes. Le up tilt de l'Oxodonte, le petit coup de hache en arc de cercle au-dessus de lui qui est particulièrement efficace, voilà, pour shark un petit peu. On va beaucoup de tech chase dans Rivals 2, beaucoup de tech chase, on a pas mal de coups qui permettent de le faire, notamment des chop spé. L'Oxodonte l'a très bien utilisé, bonne réaction de la part de 5D qui va gate up attack pour battre là le up smash à l'edge de TPK. Ça, il y a des choses qui ne changeront jamais, qu'on soit sur un jeu estampillé Smash Bros ou une variation comme peut l'être Rivals. Les petites bubules, aïe aïe aïe, c'est chopé ça. Méfiez-vous, si jamais vous vous mettez à Rivals, la portée de la hache de l'Oxodonte est absolument mirobolante. Et vous l'avez peut-être vu, mais l'Oxo il met du magma au sol. Ce magma, eh bien, il va le charger, il va s'entourer d'une armure de magma en fusion et ça va renforcer certains de ses coups. Et devinez lesquels, notamment les smash. Bon F-Smash, en parlant justement de la part de Marius, bon F-Smash qui va permettre de reprendre cette stock sur ce bon vieux TPK. On a remis à peu près les pendules à l'heure. Il est temps de faire ses preuves, messieurs. Dash attack, on va hitfall le up air. Alors qu'est-ce que c'est le hitfall? Le temps qu'il est off stage, j'en profite. Lorsque vous fast-fallez au moment où vous touchez avec une attaque aérienne dans Rivals, eh bien vous pouvez fast-fall instantanément même si vous êtes en train de monter, ce qui donne lieu à des séries de combos absolument mirobolantes et magnifiques. Allez, on va aller chercher l'agression, ce petit down tilt de la part de l'Oxodonte TPK qui est très efficace, qui permet de spike. Des fois, on a des grappes qui sont assurées derrière. C'est assez perturbant. Il va falloir surveiller également la DI sur ce genre de coup-là. Parce que même si on DI, eh ben, on peut se faire comboter malgré tout si l'adversaire est en connaissance de ce qui est en train de se passer. On perd cette stock du côté de l'Oxodonte. Alors voilà, up tilt, on va aller chercher sur la plateforme. Non, malheureusement, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans le timing des coups. Et regardez-moi ça, il n'a pas le temps de courir en dehors de la zone de danger, c'est impossible. Cette hache est beaucoup trop longue et elle l'est d'autant plus sur ce petit terrain qui est Aether Forest. On va réduire la distance safe disponible et on augmente proportionnellement celle de dangerosité de ce mastodonte, de cet éléphant. Le DAIR, qui est le DAIR de Canon, un bon gros stomp dans les dents, c'est toujours aussi efficace, peu importe la licence. Et on va essayer de reprendre le stage control. Voilà, vous voyez ce petit up tilt de la part de l'Oxo qui fait le taf et ça tue. Aïe 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 aïe. 2-0 pour TPK qui fit tant par ses défenses et sa hache que cette chère grenouille n'arrive pas à se dépêtrer de l'éléphant. Ça pourrait être une fable de La Fontaine tout ça, c'est magnifique. Là, on a beaucoup d'opportunités qui sont saisies en fait par TPK. Des très très grosses opportunités de F-Smash tout simplement. Pour pouvoir l'embarquer un petit peu au bout du monde. Et puis Rano, ça reste relativement léger sur une map avec des blast zones rapprochées. On meurt assez vite, d'autant plus que dans ce jeu, le disadvantage est très très important si vous souhaitez bien jouer. Alors je sais que c'est le cas dans les autres platform fighters, mais dans Rivals, tu peux mourir vraiment à des pourcentages indécents si tu DI mal un coup. Genre vraiment des fois tu meurs à 40 parce que t'as DI done away, un truc qui éjecte done away. Très bon back air de la part de l'Oxodonte, ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas eu le stomp, c'est dommage, le F-Smash qui va pas passer. Oh là là. Il y a eu une petite envolée lyrique dans ce discours de la part de TPK, du maître de ce stream, qu'on remercie d'héberger pour ce magnifique tournoi qui a des moyens. Et je vous le répète, si vous êtes sur Paris et que vous voulez venir, il y a la clim. Et ça, c'est un plaisir. Aïe, 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 encore un. Encore un. Il arrive à 300 à l'heure. Impossible de s'arrêter lorsque Rano utilise sa langue pour se tracter. On attend, voilà, bonne tech chase sur la plateforme. Ça, j'adore. On a un bon spike. Et oui, la fin du fer de Rano Spike, c'est terrible. Et TPK l'a très bien dit in. Donc, vous voyez, ça a été bien anglais vers le bas. Voilà, là, on l'a encore attendu. On a feinté. On aurait pu y aller. Il y avait eu la réaction. TPK a réagi à l'action de ce cher 5D qui encore une fois a du mal à se faire entendre, qui a du mal à faire valoir ses arguments de grenouille, ses arguments de batracien. Bonne Rico, ça se parie, sachez-le, ça se parie extrêmement bien. On aura peut-être l'occasion de l'illustrer
tout petit peu plus tard, là voilà, on wave dash, on wave drop des plateformes et tout, on fait du schmoving, c'est stylé, on stole un peu en l'air avec la bulle, on a réussi à mettre un spike, malheureusement on confirmera pas, TPK se relève avec son éléphant, son pachyderme, mais en respect la grenouille, on envoie les bons projectiles et voyez, ça a été reflect et ça vous met dans des situations catastrophiques, hein. Il est dans la mouise Antoine, il va perdre sa stock. Il va perdre sa stock à partir d'une chose que lui a produite. Le jeu va vite, vous appuyez sur les boutons à une vitesse absolument mirobolante dans ce jeu. Et pourtant, appuyer sur le mauvais bouton au mauvais moment peut signer, sans autre forme de procès, eh bien, la fin de votre stock. Et de manière assez expéditive, je vais pas vous mentir. Ah, là on aura loupé le up tilt en conversion du côté de 5D. Encore une fois on profite de l'excellente portée, ce backer terrifiant qui sort très vite et qui tue extrêmement bien. Allez, il faut trouver cette phase. On a un premier fer, on s'y fait pas assez confiance, on va préférer attendre, on a failli prendre un stomp. On va le gimp, on va revenir, pas de get up attack, un gras back throw, ça peut tuer, ça peut tuer assez bien d'ailleurs. Et on va pas revenir. Et ouais, on a snap, on a glu. On a Lang sur le stage après avoir double saut, après avoir wall jump. Du coup, il restait plus suffisamment d'options pour pouvoir accrocher le ledge. On va devoir concéder du côté de 5D 7 stock sur cette petite erreur. Off-stage, les ressources sont essentielles et il faut les compter. Hein. Comptez-les comme les pièces que vous avez dans votre porte-monnaie après de passer chez votre grand-mère quand vous aviez 5 ans. Croyez-moi, ça vous sauvera la vie. Ok, Down Smash, on avait encore l'invulnérabilité, sachant qu'elle dépop assez vite sur ce jeu. Vous pouvez la regagner 3 fois de suite en resnappant le ledge sans forcément toucher le sol. Ça permet d'être un petit peu plus safe. Par contre, si jamais vous tapez un ennemi et qu'il vous parie et que vous snappez le ledge, vous n'avez pas d'invulnérabilité. Et ça, c'est terrible. Oh, le stomp! Non, on a manqué un tout petit peu de timing de la part d'Antoine, mais il y a cru. Il a voulu l'essayer, le F smash encore une fois avec un Rano qui recule, cette fois-ci que nenni mon ami 5D ne se fera pas avoir, il ne sera pas dupe. Oh j'ai bien aimé ça la couverture, on a fait cramer une option, on a fait cramer une deuxième, il reste plus grand chose, on est obligé de revenir comme ça et oui, excellent réflexe de la part de TPK, vous voyez, on a fait cramer option 1, on a remis en respect l'adversaire avec un deuxième hit et là à la fin il restait plus rien, Marius était obligé de juste revenir avec le B, trajectoire prévisible. Et là, les fondamentaux des plateformes fighter parlent d'eux-mêmes dans la mémoire musculaire. Tu mets le gros backer qui tue à l'endroit où il est au bon moment. Et c'est une fin de set. C'est une fin de set. Et au final, pour des gens qui sont pas dans le PA, franchement, je trouve qu'ils se débrouillent bien. C'était rigolo. On a passé un bon moment. On a pu expliquer plein de trucs. Donc, un véritable plaisir. Moi, j'ai pas accès au chat. Je peux pas vous écouter. N'hésitez pas à me dire. On s'occupera de faire la communication si tout va bien, si vous entendez bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment. Aïe. C'est la vie. C'était pas dans ta MU chart, l'oxodonte, hein, dans les choses qu'il fallait que tu bosses, hein. En fait, théoriquement, c'est juste qu'en désavantage, j'ai fait non, j'étais trop crispé. Un petit peu. Juste qu'en fait, c'est ce que je disais. Ouais, mais faut que j'aille jouer mon loser, moi. C'est vrai. Mais c'est ce que je disais à Antoine, c'est que mon dernier bracket, j'ai dû peut-être faire une weekly vite fait, mais mon dernier bracket de tournoi, ça doit être l'UFA 2019 sur Smash. Tout jeu confondu. Ouais, ok, d'accord. Et je fais quelques tournois en ligne sur Rivals, mais rien de transcendant. Et en fait, me remettre dans un setup offline, pas chez moi et tout, Ouais, c'est chaud. c'est trop bizarre. Ouais, mec. Et je suis. Et moi, c'est la première fois que je joue à Rivals en offline. C'est bizarre, hein. Que je joue au jeu ailleurs que sur mon ordinateur chez moi, tu vois, c'est pas la même ambiance. Ouais, hein. Mais du coup, trop bien. Genre, défaite méritée, mais marrant. Ah oui, Marrant. L'oxodonte après, tu sais, en général. Oui. Tant que c'est pas toi qui joues contre, tu trouves ça rigolo. Bah là, c'est moi qui ai joué contre. Mais Ouais, voilà, c'est ça. on fait aller. Hein, ouais, non mais ça surprend une folie. Et moi je trouve que t'appliques quand même un bon Rano, tu vois. Oh, c'est marrant. Ça va. J'ai aucun regret. Puis, comme on a dit, c'est la vie, quoi. J'ai pas le seum, tu sais, y a rien. Je suis pas mal pour prendre. Oui. Ouais, ok. Je lance 5 minutes. Ok, du coup, Petit 5 minutes. là, on avait lancé un peu en avance, histoire de pouvoir faire le match et tout, mais il y a quand même le bracket qui arrive. Mais là, le temps de régler 2-3 trucs, on fait 5 minutes de pause, on arrive. Restez co, on va se poser, on va faire avancer le bracket, on prépare une stream queue et on est à vous tout de suite. Donc 5 minutes, restez avec nous et on revient dans la foulée. À tout de suite. Impeccable.